amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans cette nouvelle interview Move Your Fit T12S. Je suis aujourd'hui en charmante compagnie. Je suis avec Tiffany qui est venue de très loin. Tu es venue de Belgique. De Belgique, bah oui, c'est francophone. Voilà, il y a beaucoup de Belges aussi qui font les programmes. Et ça, c'est cool. Je suis super contente de t'accueillir parce que, voilà, parcours inspirant qui va vous motiver. Vous savez que tous les gens qui viennent ici sur la chaîne eh bien, sont là pour vous donner un maximum de motivation, un maximum de boost pour passer à l'action. On va échanger voilà, autour d'un petit thé, autour d'une petite tasse, tranquille, se raconter nos vies. Enfin, c'est surtout toi qui vas me raconter la mienne pour motiver un maximum de gens à travers leur écran. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc je suis Tiffany, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 enfants. Félicitations. 8 ans, 4 ans et 9 mois. Oh, ok, cool. Et voilà. Ok, tu fais quoi dans la vie ? Alors, j'ai changé de vie depuis T12S. Ah, bah on va peut-être en reparler alors. Ok, et bah écoute, on en reparlera tout à l'heure alors. Ok, génial. Parce que T12S, et je suis sûr que c'est toi qui vas me le dire, ne nous apporte pas que un changement physique, non, mais il nous apporte certainement autre beaucoup chose. Plus. Et donc, quels sont les résultats que tu as obtenus avec T12S ? Alors, avec T12S, j'ai eu de très très beaux résultats puisque j'ai perdu presque 20 kilos. Félicitations. Merci. Un compte tout rond, tout beau, 20 kilos. C'est pas anodin, Non. 20 kilos, c'est pas rien du tout. Et quand est-ce que tu as découvert le programme ? Quand est-ce que tu as commencé d'abord par les vidéos YouTube ? Comment tu as approché un petit peu Move Your Fit ? Alors, j'ai approché Move Your Fit d'abord par les vidéos YouTube, chez ma belle-sœur qui faisait T12S de son côté, qui m'avait un petit peu parlé de tout ça. Et donc, j'ai commencé tout d'abord avec YouTube et j'ai senti qu'il me fallait plus, qu'il me fallait un cadre finalement, donc avec un programme, avec des séances bien définies. Et donc, c'est ce qui m'a fait basculer chez T12S. Ouais, parce que souvent... on me demande, mais c'est quoi la différence entre les vidéos YouTube et le programme T12S ? Je sais pas, toi, tu peux peut-être me le dire. Ouais. C'est le cadre, ouais. Il y avait les 4 séances définies sur la semaine et pas une multitude de vidéos sur YouTube où finalement tu passes presque plus de temps à zapper et à trouver la séance. Avec T12S, il y a le cadre et il y a tout le reste. Il y a l'alimentation, il y a le suivi, chose qu'on n'a pas sur YouTube. Il y a le groupe privé aussi. Aussi, qui apporte beaucoup. T'es présente sur le groupe privé ? J'essaye un maximum. Ouais. Ok. Ouais. Pour toi, pour les autres, pour... J'ai besoin de partager. Ouais. J'ai besoin de partager, ça me permet d'avancer et c'est un petit peu le... Allez, je check, c'est le checkpoint. J'ai fait ma séance, je le poste, c'est mon checkpoint. Cool. C'est quoi un petit peu ton rapport avec le sport, ton rapport avec l'alimentation ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec ça ? Est-ce que tu étais sportive avant ? Alors, j'ai été une grande sportive jusqu'à mes 18 ans. Je faisais énormément de sport. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du tennis, j'ai fait du rugby. Donc voilà, je bougeais énormément. Et puis, les études supérieures sont arrivées. Et là, plus le temps. Okay. Plus le temps. Focus dans les études, focus dans les soirées étudiantes, donc plus du tout dans le sport. J'ai continué à manger comme une sportive, donc énormément de pâtes. Ok. Sauf que en tant que grande sportive, je pense que mon corps, il n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait, et donc il a accumulé, et je me suis retrouvée avec un poids qui affichait plus de 20 kilos par rapport à mon poids d'origine. Au fur et à mesure, c'est venu quand ? À partir vraiment de 18 ans ? Ouais. Je pense que j'ai dû prendre les 20 kilos en un an. Ah oui ? Ouais. Ok. Ouais. J'ai des photos de moi entre 18 ans et 19-20 ans et c'est là la transformation, elle est là. Ça a été quoi ? Tu t'es retrouvée dans une chambre d'étudiante ou tu t'es retrouvée dans la vie justement d'étudiante ? Je me suis retrouvée dans la vie d'étudiante avec plus le temps de m'occuper de moi et peut-être plus l'envie non plus. Enfin, je suis rentrée dans un autre mode. Alors pareil, je ne vis plus non plus avec ma maman, donc tu te débrouilles un peu tout seul avec tes moyens d'étudiant, donc tu fais vite et ça se transforme en pâte. Très souvent. Comme souvent. Non, c'est vrai. Moi, je me revois quand je suis arrivé sur Paris. Je bouffais très, très rapidement. J'allais me faire des plats tout faits et tout. Et ouais, non, je vois bien.
Et après, l'alimentation vis-à-vis enfin, je sais pas, dans ta famille, tu as entre guillemets bien été éduqué au niveau de l'alimentation, ou alors c'était très riche en sauce, enfin, je sais, c'est quoi un petit peu. Est-ce qu'on avait des bonnes habitudes à la maison? Je pense qu'on avait une bonne base. Ok. Il y avait ses défauts, mais je pense que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont fait prendre goût à tout ce qui est aliments et de tout. C'est-à-dire que on peut pas dire que je suis quelqu'un de difficile, je mange de tout. J'ai la chance aussi d'avoir un mari qui mange de tout, des enfants qui mangent de tout, donc c'est super facile. Et donc oui, l'alimentation, j'ai toujours eu un très très bon rapport à l'alimentation. Maintenant, voilà, il y a eu cette période étudiante où c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu t'es dit en fait à partir de 19-20 ans? C'est comme ça. J'ai laissé couler. T'as laissé couler. Ouais, c'était devenu un mode de vie finalement. Et puis j'ai rencontré mon mari. Et puis le quotidien s'est mis en place, le travail, etc. Et puis tu te dis que de toute façon... Lui, ton mari, de toute façon, il t'a aimé avec tes 20 kilos en plus. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Non. Et puis on a décidé de se marier. Là, j'ai eu envie de perdre un peu. Donc là, j'avais fait attention toute seule. Pas de reprise de sport, mais juste faire un petit peu attention sur l'alimentation. Et j'avais perdu, je pense, un bon 10 kilos. Ok. Qui sont revenus aussi vite. Ouais. T'avais fait quoi pour perdre ces 10 kilos? T'avais juste fait attention J'avais fait attention, ouais. Ok. Pas de sport plus que ça? Non. J'avais pas du tout remis le sport dans ma vie. Non. Pour moi, j'avais pas le temps. Ça faisait plus partie de mon quotidien. J'en avais pas besoin. Ok. Et ça a été... Du coup, ça a été quoi le déclic? Le déclic, là, en 2023, de changer les choses Alors, on habitait sur Bruxelles et moi, je travaillais à 1 heure de route. Donc, j'avais 1 heure de route tous les matins, 1 heure de route tous les soirs. Plus un travail qui était très prenant. Et du coup, pas du tout de temps pour moi. On avait 2 enfants à l'époque que je ne voyais pas. Puisque je partais le matin, je les déposais à l'école. Je rentrais le soir, ils étaient au lit. Ah ouais? Et puis, on a décidé de construire notre maison. Donc, nouvelle grosse aventure. Et comme j'ai dans ma formation une formation de chef de chantier, c'est moi qui ai suivi complètement la construction de la maison. Donc, c'était encore une couche en plus sur mes épaules, en plus de mon rôle de maman, de mon job. J'avais en plus la maison, l'évolution de la construction de la maison à faire. Et puis, on a emménagé dans notre maison. Donc, j'étais du coup beaucoup plus près de mon travail. Et là, j'ai joué aux égoïstes. Et j'aime bien dire que j'ai fait ma crise de la quarantaine à 33 ans. J'ai eu besoin de penser à moi. J'ai eu besoin de devenir égoïste. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de l'égoïsme, parce que je crois que depuis que je prends soin de moi, je prends encore plus soin des autres. Donc finalement, j'ai tout gagné. Je suis émue quand je dis ça. Bah non, mais ça veut dire que t'as tout compris. Oui. Et donc c'est là que j'ai commencé. En fait, on m'a pris en photo le jour de mes 33 ans. Et là, quand j'ai vu la photo, j'ai fait oh, c'est moi ça. Je veux plus ressembler à ça. J'ai eu le déclic. C'est ah non, la fille sur cette photo, elle est pas belle. Je veux plus ressembler à ça. Voilà. Pourquoi 33 ans et pas 32, tu sais pas. C'est cette photo-là. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de penser à moi. Ouais. Et tu te souviens très bien de ce moment-là. Oh oui. Ouais. Oh oui. Ouais. Souvent, c'est le déclic. Et c'est pourquoi? Tu te trouvais pas jolie? J'avais plus envie d'être cette personne-là. J'avais plus envie que le quotidien... Enfin, de passer, en fait, après tout le monde. De me dire, finalement, tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'une maman. Mais non, avant d'être l'épouse de mon mari et d'être la maman de mes enfants, je suis moi. Et ça, je l'avais oublié. Et j'ai eu besoin finalement de me recentrer, de redevenir moi. D'avoir une place finalement dans cette bulle et dans ma vie, de faire partie intégrante de ma vie. Ouais. Et là, du coup, tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou alors c'est là que ta belle-sœur t'a proposé quelque chose? Ou t'en as parlé un petit peu autour de toi? Ou comment c'est arrivé en fait? Comment T12S est arrivé? Ma belle-sœur publiait beaucoup. J'ai ma petite sœur qui avait fait le programme aussi, justement par l'intermédiaire de ma belle-sœur aussi, et qui avait eu de très très beaux résultats. Puis j'ai dit pourquoi pas moi? De toute façon, je suis une ancienne sportive. Je me suis dit ça va être comme le vélo, ça s'oublie pas, on va reprendre, ça va revenir aussi vite. C'est un peu vrai. Et puis je me suis lancée.
Je lui ai dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tente. Et je crois qu'aussi, ce qui m'a plu, c'est l'accès à vie. Je me suis dit, là, j'ai l'impression que c'est le moment. Puis finalement, si ça ne l'est pas, j'aurais rien perdu. Tu pourras refaire au pire, une autre fois. C'est ça. Au pire, si le déclic, finalement, il revient que dans un an, bah, le programme est toujours là, il n'aura pas bougé de mon téléphone. Donc, j'avais rien à perdre, finalement. Ok. Donc, je me suis lancée. Ok. Et donc là, tu t'es lancé. Et donc, comment tu t'es organisé avec les séances, avec l'alimentation comment ouais. Ça a été quoi ton nouveau quotidien, justement? Alors, les premières semaines ont été difficiles. Parce qu'il y avait, entre guillemets, que 4 séances par semaine. Et du coup, le lundi matin, c'était « Oh, bah, j'ai le temps. Il me reste 6 jours. » Ah, puis d'accord. Ouais. Et puis le mardi, c'était « Oh, bah, j'ai le temps. Encore 5 jours. » Et puis, arrivé le jeudi matin, où là, je me disais « Oh, bah, j'ai plus le choix. Il me reste plus que 4 jours. » Et donc, si je sautais le jeudi, c'était foutu. Donc, tu n'avais pas programmé, en fait, tes séances? Non. Grosse erreur. Ouais. Voilà, grosse erreur. Ouais. La planification, c'est la base. Et là, tu disais que tu as décidé de te prioriser. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est ne faites pas passer vos séances après tout le reste. Après le ménage, après les enfants, après c'est votre séance. Et encore une fois, quand on dit ne pas se faire passer après les enfants, c'est pas égoïste. Non. C'est juste une fois que nous, on sera mieux, on pourra mieux leur donner. Tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon. Donc... Et donc, du coup, au début, alors, les premières semaines, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça colle pas, ça va pas? Non, ça colle pas. Donc, on laisse tomber, on dit qu'on redémarre lundi suivant. Ah, ok. Et puis, à un moment, on arrête de chercher de la motivation. Ok. On se respecte et on se discipline. C'est-à-dire que un rendez-vous chez le médecin, j'ai horreur d'arriver en retard et je manque pas un rendez-vous chez le médecin. Un rendez-vous chez mon esthéticienne non plus. Un rendez-vous avec mon mari non plus. Eh ben, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à respecter mes rendez-vous. Donc, je me donnais rendez-vous pour faire ma séance. Exactement. Et là, ça a marché. Ok. J'ai arrêté de chercher de la motivation. Puisque la motivation, elle est en dents de scie, elle vient, elle part, Ouais, elle vient, elle part. Alors que finalement, le rendez-vous est pris, je me respecte et je prends rendez-vous. Et donc, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu une routine. Et je me suis rendu compte que si je me limitais à mes 4 séances par semaine, je risquais d'avoir à nouveau un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Donc, je me suis disciplinée à faire une séance par jour. Ok. C'est rentré dans la routine. Ok. Mais donc, pas forcément que du dynamique ou... Ça pouvait être un stretching, ça pouvait être une méditation, ça pouvait être une séance de yoga, mais il y avait le moment à moi. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement une routine que mes enfants, à 18h, ils voient l'aiguille arriver à 18h et c'est « Ah, maman, c'est le temps à maman !» Et stop, tout le monde s'arrête et c'est le temps à maman. Tout le monde s'arrête, poussez-vous, laissez-moi, voilà, c'est ma place, c'est mon tapis. C'est ça. C'est eux qui me disent « Maman, c'est ton temps, c'est à toi, c'est vas-y ». Tu as perdu ces 20 kilos en combien de temps, du coup? Et bah, du coup, j'ai accouché le 20 avril 2024. Oui, parce que tu me le disais en off, mais en fait, tu as commencé tes 12S, tu avais 20 kilos à perdre. Tu as eu une grossesse. Oui. Combien de temps? Un mois après avoir... J'ai commencé T12S à la rentrée des classes, donc fin août, et 3 semaines après, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc un bébé voulu, c'était pas du tout un accident. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite, mais il est arrivé. Et du coup, là j'ai eu très dur à l'encaisser, dans le sens où je me suis dit, c'est maintenant que tu décides de prendre soin de toi, et à ce petit bébé qui arrive. Et là, je dis, ah non. Et puis j'ai dit non, tu sais quoi, va au bout de ton T12S. Donc j'en ai parlé avec mon gynécologue qui m'a dit va au bout, fais-toi confiance, écoute-toi. Il dit c'est ta 3e grossesse, tu sais ce que c'est, écoute-toi. Et donc je suis allée au bout du T12S. Alors le 3e mois sans saut, clairement. Oui. Mais je suis allée au bout du T12S. Et du coup, à 3 mois de grossesse, je crois que j'avais perdu 3 ou 4 kilos, quelque chose comme ça. Donc je commençais ma grossesse en ayant perdu du poids. Et puis j'ai enchaîné avec le programme de Jess, le programme spécial femme enceinte. Ouais. Et jusqu'au bout, la veille de rentrer à la match, je faisais encore le programme. Trop bien. Et j'ai eu le plus bel accouchement que j'ai eu sur mes 3 accouchements. Ça a été celui où j'ai le mieux encaissé la douleur. J'ai même accouché sans péridurale. Okay. Donc j'étais prête. J'avais la mentalité pour y aller. C'est ça. Et je me suis remise tellement vite de mon accouchement que 10 jours après, et encore j'ai attendu 10 jours parce qu'on m'a demandé d'attendre 10 jours,
j'ai commencé le post-grossesse. Ok. Donc toujours avec Jess. Et donc j'ai fait le programme jusqu'au bout. J'ai enchaîné avec VP4S, en même temps que ma rééducation du périnée. Ouais. La kiné hallucinait. Elle dit une femme qui a eu 3 enfants, qui a un périnée aussi tonique, waouh! Donc elle était impressionnée des résultats. Et puis VP4S terminé, j'ai eu le go de la kiné pour reprendre du sport à haute intensité. Donc j'ai repris T12S. Trop bien. Et donc depuis, je crois que j'ai repris T12S en juillet l'année passée. Et donc là, j'en suis à mon 3e T12S depuis juillet. Ok. Et là, les 20 kilos, ils Trop sont facile. installés. Enfin, je veux dire, tu vas pas les reprendre, quoi. Non, ils reviennent pas. Non. Ils reviennent pas. Et je peux faire des excès sans culpabiliser. Avant, si on se faisait une pizza, mon mari avait tendance à dire tu rêves d'une pizza, tu prends 2 kilos. Maintenant, je peux la manger, elle me fait rien. Je prends non. pas de poids. Bah oui. Puisque mon corps consomme différemment aussi. Exactement. Donc. Les habitudes, elles sont là. Les écarts. Encore une fois, T12S n'est pas un régime. Voilà. Non. Ce sont des habitudes alimentaires que vous allez intégrer dans votre quotidien et vous allez pouvoir vous faire des hamburgers et vous allez pouvoir vous faire des pizzas et des gâteaux. Enfin, vous allez pouvoir vivre normalement, sans culpabiliser. Sans peser. Voilà. Sans peser les ingrédients. C'est ça que j'aime aussi beaucoup avec l'alimentation T12S, c'est que c'est du visuel. Il n'y a pas de prise de tête. On compte pas des macros, on pèse pas, on se prend pas la tête en fait. C'est ça. C'est facile. Finalement. Facile. Hein? Finalement, c'est facile. Non, mais moi je dis toujours qu'on n'a rien inventé. Hein. Non. Je dis juste qu'on a remis les bases et on apprend quelque chose qu'on apprend nulle part en fait, mine de rien. On l'apprend pas à l'école. Non. Nos parents n'avaient pas forcément les clés pour nous donner ça, enfin, en tout cas les miens. Et donc du coup, mais c'est évident qu'on apprend ça nulle part. Non. Donc, non. Et quels sont les points forts alors que tu peux donner de ce programme-là? Quels sont les points forts du programme? Qu'est-ce qui en ressort? Je dirais le format. On a tous 20 minutes à caser. Que ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, je les crois pas. Non. On a tous 20 minutes. Il suffit de calculer le temps qu'on passe à swiper sur les réseaux sociaux. Les 20 minutes, on les a. Moi, je dis toujours, à 18h, le plat est dans le four pendant qu'il cuit. J'ai largement le temps de faire ma séance. C'est ça. Donc finalement, c'est ça. C'est le format qui est génial. La bienveillance des coachs. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas... J'ai toujours l'impression que les coachs sont dans la pièce avec moi parce qu'ils savent à quel moment je lâche. Ils savent à quel moment la posture elle est plus bonne. Et ils savent nous redonner confiance. Et je crois aussi que ce que j'apprécie, c'est que je me reconnais dans les coachs. Je suis maman de 3 enfants. Je me reconnais en Jess, je me reconnais en Aurélie. C'est des gens qui se prennent pas la tête. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a derrière notre écran. On essaye. C'est vraiment ça. C'est le format qui fait que ça se casse finalement n'importe où, et la bienveillance et la simplicité. Enfin, moi, j'ai fait des régimes dont tout le monde connaît les noms, avec de W ou avec des noms de médecins. Ça n'a pas marché. Non. Non. Et pourquoi celui-ci, il a marché alors? Parce qu'il est sans prise de tête. Parce qu'il les passe partout. Parce que finalement, les règles, elles sont simples. Une fois qu'on les a assimilées, on sait les appliquer partout. Et j'arrive à me faire plaisir. C'est ça. Donc, quel changement ça a eu pour toi et tes proches de faire ce programme-là? Alors déjà, parce que là, on parlait de changement, et on en a parlé au tout début. Donc, c'est quoi les changements alors? Alors, il faut savoir que pendant la grossesse de mon 3e, j'ai aussi fait un burn-out. Au travail, ça n'allait plus du tout. Et je pense clairement que T12S m'a aidé à me sortir de ce burn-out. Parce que du coup, je me suis remise aussi au centre de ma vie. Et donc, j'ai arrêté de faire passer le boulot en premier. Et donc, j'ai complètement changé de vie puisque je suis passée d'ingénieur industriel dans une grosse boîte pharma avec des heures à n'en plus finir. Et aujourd'hui, je suis chef de service dans la fonction publique. Donc, j'ai complètement changé de vie. Okay. Mais aujourd'hui, j'arrive à lier vie privée et vie professionnelle, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Et ce que ça m'a apporté surtout, c'est que mes enfants ont une maman qui crie beaucoup moins. Ah oui? Ouais. Tu te sens beaucoup moins stressée au quotidien? J'évacue dans le sport, en fait. J'évacue dans le sport, et donc ils ont une maman plus sereine, une maman qui a confiance en elle, une maman qui marche la tête haute dans la rue, qui regarde plus ses pieds quand elle marche.
On voit Ouais, que t'es j'ai fière, une on voit prestance, que... qu'il y Non, mais bien avait- sûr, hein. mais clairement. Ça, ouais. c'est sûr, hein. Ouais. Je me suis fait la réflexion en prenant le train hier. Je dis, tiens, avant, tu te serais caché à marcher en regardant tes chaussures. Là, je marchais en étant fière de moi, finalement, en ayant confiance en moi. Trop bien, Ouais. trop bien. On y gagne beaucoup, finalement. Et pas que en transformation physique. La transformation psychologique, elle est presque 1000 fois plus grande. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas fait ce programme-là, alors? Alors, si j'avais pas fait T12S aujourd'hui, je crois que je serais toujours enfermée dans mon burn-out. Je pense que je serais une maman malheureuse qui pleure beaucoup, qui rentre énervée du travail. Ouais, je crois que je suis devenue une autre personne en fait avec T12S. Et bah, tes enfants, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu pouvais leur faire. Parce que je pense qu'un quotidien où ça crie, un quotidien où c'est stressé, un quotidien, bah, c'est pas la même chose au foyer. Non, non. Mm. Non, et je crois qu'en plus on leur montre un bel exemple. Parce que moi, quand je fais ma séance de sport, alors en général ils viennent pas m'embêter, mais de temps en temps ils viennent faire la séance avec moi, ou au moment du stretching, ils débarquent, ils font le stretching avec moi. À la photo, à chaque fois de fin de séance, j'ai toujours un des loulous qui vient faire la photo avec moi, qui vient m'encourager quand je commence à insulter les coachs. Ils sont là, ils viennent m'encourager. Et finalement, quand j'entends mon garçon de 8 ans qui me dit « Tiens maman, pour le petit-déj, tu me ferais pas un bowl cake avec des fruits rouges parce que c'est super bon pour la santé ?» Je crois que j'ai tout gagné. Ah, ça c'est mortel, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Et ton mari, qu'est-ce qu'il en a pensé? Qu'est-ce qu'il t'a accompagné? Comment il voit ça aujourd'hui? Alors, j'ai toujours pas réussi à l'entraîner dans l'aventure avec moi. Ok, Mais par contre, je crois que c'est un de mes plus fervents supporters. génial. Et sur l'alimentation, je crois qu'il a compris le principe. Donc, quand c'est lui qui cuisine, les règles T12S, elles sont là, elles sont respectées. Il prend plaisir à manger des légumes, ils prennent plaisir à découvrir d'autres saveurs. Donc, non, je suis super bien accompagnée à la maison. Trop bien, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens là, qui nous regardent où ils se disent bah non, de toute façon c'est pas fait pour moi, ou de toute façon j'ai tellement essayé de choses qu'un truc de plus, je vois pas pourquoi ça marcherait. Et si t'as un message à passer aux gens qui nous regardent? Je dirais qu'ils n'ont rien à perdre et tout à gagner à essayer. Ils ont un petit peu d'argent à perdre là quand même. Là, je fais l'avocat du diable, hein, mais Alors moi, je me fais toujours la réflexion par rapport à l'abonnement à une salle de sport. L'abonnement à une salle de sport, on le paye. Le premier mois, on se donne à fond. Le deuxième mois, on y va beaucoup moins. Le troisième mois, on n'y va plus, mais on continue à payer parce qu'on ne sait jamais, on va y retourner. Finalement, le T12S, alors oui, c'est un budget au départ, mais c'est un accès à vie. Donc, plus on le fait, et moins finalement la séance, elle coûte cher. c'est ça. Donc, et même si on l'a pris à un moment où finalement, c'était pas le bon moment, bah, ce sera peut-être le bon moment un jour et il sera toujours là dans le téléphone ou sur l'application. Enfin, on saura toujours le retrouver, notre programme. Donc, on n'aura rien perdu. C'est ça. Bah voilà, hein. Encore une fois, c'est les gens qui font T12S qui en parlent le mieux. Nous, on vous le dit toujours que c'est la méthode qui peut certainement changer votre vie. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez rejoindre la famille T12S. Et encore, merci à toi. Merci. Voilà, félicitations. Et puis, bah voilà, on continue comme ça, de toute façon. Que l'aventure continue. Voilà, que l'aventure continue. Hein. Voilà. On n'oublie pas, les amis. On lâche rien. On lâche rien.